Alors, la première des nouveautés, c'est l'interface utilisateur qui a été repensée. La première des choses, c'est un menu fenêtre maintenant qui va nous permettre d'accéder au studio. Alors, la commande studio que vous avez ici, en fait, c'est simplement les pré-réglages que vous allez pouvoir concevoir, mais vous aviez initialement affichage studio dans la version 1.x, et maintenant, tous vos panneaux vont être regroupés dans ce menu fenêtre. Ça permet aux gens qui switchent, par exemple, d'InDesign vers Publisher, de pouvoir retrouver ces petits, puisque c'est vrai qu'on avait tendance à aller chercher ces panneaux dans le menu fenêtre alors qu'ils étaient dans ce menu affichage. Donc ça, c'est la première chose importante, et c'est notamment à cet endroit-ci qu'on va retrouver en fait le gestionnaire de ressources. C'est en fait l'ensemble des images que vous allez utiliser, les médias que vous allez utiliser dans votre composition, qui vont se trouver dans ce menu fenêtre. Et puis vous allez avoir également le gestionnaire de police qui fait son apparition dans ce menu. Voilà, donc si j'ouvre le gestionnaire de ressources, qui se trouve sur l'autre fenêtre, voilà, je vous l'affiche, eh bien on va avoir justement ce panneau. Et je sais pas si vous étiez adepte de la version 1.x, mais en tout cas, ce panneau permettait justement de venir intégrer, donc incorporer les images ou les lier, par exemple, en faisant de ces images des éléments externes au panneau. Et puis voilà, le gestionnaire de police va vous permettre globalement de venir à nouveau, je vous le ramène sur le bon écran, de pouvoir en fait vérifier si vos polices sont présentes ou pas, et puis le cas échéant de pouvoir les remplacer si il y avait une éventuelle erreur justement dans votre document. Autre nouveauté, celle du panneau calque, qui a subi quelques petites modifications, notamment le fait de faire apparaître maintenant des icônes qui vont être associées aux thématiques justement que vous aurez à traiter. Ici, on a des objets vectoriels, comme par exemple le rectangle. On va avoir un élément courbe qui s'oppose au rectangle, aux formes vectorielles prédéfinies, puisque vous allez pouvoir accéder justement au point d'ancrage de façon complètement dissociée. Les zones de texte sont mentionnées également. Vous allez avoir ensuite eh bien, les images, la planche également, qui sont identifiées par une icône qui leur sera propre. Et on a par exemple un cadre image, et à l'intérieur de ce cadre image, eh bien, on va avoir une image en tant que telle. Et vous voyez que l'icône est complètement différente. En termes d'organisation également, ça veut dire que... Alors là, j'ai fait une petite faute, je vais la corriger tout de suite. On a par exemple en haut de ce document deux images qui apparaissent ici et ici. Je vais vous les sélectionner. Elles sont en fait dans un groupe, c'est pour ça qu'elles se sélectionnent comme ça de façon dissociée, mais ces deux images vont être à cet endroit-ci. Si jamais je veux justement gérer ce rectangle bleu que vous avez là, il y a deux façons de pouvoir le gérer. Soit c'est un élément supplémentaire du groupe, auquel cas vous allez avoir en fait ici un ajout de cet élément à l'intérieur du groupe, donc un item à part entière comme les deux images qui sont présentes ici. Je vais revenir le sortir justement de ce groupe. Alors c'est le trait horizontal bleu que vous avez là. Et si jamais je prends cette icône et je la glisse directement, en tout cas le calque, pardon, ou l'item, je le glisse directement sur la vignette du calque, et bien cette fois-ci, cet élément deviendra un masque, et ça permettra de façon non destructrice de pouvoir eh bien, masquer une partie des images faisant partie de ce groupe. Et si jamais je masque justement le masque, eh bien je retrouve mes images dans leur intégralité telles qu'elles étaient initialement présentes. Voilà, donc ça va être le cas par exemple aussi des textes qui vont être là, que je vais regrouper justement dans ce groupe, et on m'indiquait, si je fais commande Z ou CTRL Z, si vous êtes sur PC ou Windows, eh bien sur Mac pardon, ou Windows, on vous indique également que le groupe en question qui s'appelle texte ici est vide. Voilà, vous avez une icône en fait qui sera différente si jamais vous glissez ou pas des éléments dedans. Donc là, ça veut dire que dorénavant, vous voyez, j'identifie le fait que ce groupe ne soit pas vide, même si globalement on a des éléments qui se figurent en fait à l'intérieur de cette partie-là. Voilà, l'icône s'est adaptée de façon dynamique au type de contenu que vous aurez, et donc ce panneau calque, voilà, a globalement changé.